Salut à tous, soyez tous les bienvenus sur la chaîne YouTube. Comme promis, vidéo introductoire sur Adobe Illustrator. Allons-y. Je crois qu'on s'est toujours demandé comment, par exemple, ces logos iconiques qu'on voit souvent, les graphiques, les illustrations qui sont très nettes sont réalisées. Comment ils conservent cette qualité? Ah bah ouais, la réponse est Adobe Illustrator, un logiciel de vectorisation. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Mais au moins, avant de commencer, on va parler un peu de la formation parce que oui, ce même contenu fait partie aussi de notre formation exclusive, une formation très importante en création d'identité visuelle, donc le brand design. Et cette formation va se dérouler du 23 juin au 3 juillet. Nous avons des formats différents, donc en présentiel à Kinshasa, boulevard du 30 juin, Galerie Albert, ouais c'est ça. Mais la description, toutes les informations sur la description, en ligne aussi, c'est possible. Donc les dates, c'est la même date, mais du coup, les deux formats, nous avons pour les présentiels, nous allons de 8h à 12h et en plus de 13h à 17h, nous avons des vacations. Pour les sessions en ligne, c'est de 20h à 22h30. Du coup, si vous voulez apprendre un peu plus davantage comment utiliser de façon concrète, avoir un accompagnement vraiment personnalisé, entrez en contact, numéro sur la description, entrez en contact sur WhatsApp, entrez en contact directement avec moi ou soit avec mon équipe et on verra comment on va vous donner, on va essayer d'expliquer comment la formation fonctionne et pour ceux qui veulent participer, allez, numéro sur la description, tous les liens sont là, toutes les informations sont là. Bon, on peut continuer. Adobe Illustrator. Des termes comme précision et polyvalence, c'est ça Illustrator. Quand on parle du design, souvent les noms qui sonnent en premier comme logiciel de création, c'est les Photoshop. On connaît tous les Photoshop, on a déjà entendu parler et tout ça. Il y a aussi ceux qui citent un peu les Canva, mais moi je ne touche pas à cette affaire, ça n'a rien à voir. Et si je vous disais que le Photoshop ne passe pas en premier plan dans le design? Et si je vous disais qu'il y a un autre logiciel de la famille Adobe qu'on appelle Adobe Illustrator, qui est un software vraiment conçu pour les designs en général, vous allez peut-être être étonné pour ceux qui ne connaissent pas, on entend toujours Photoshop, Photoshop, mais en vérité, Illustrator est beaucoup plus est vraiment le logiciel idéal pour les designs, que ce soit des logos, des affiches. Donc, dans les graphiques, si vous voulez une précision exceptionnelle, qualité, Adobe Illustrator. Parce qu'il y a vraiment une très grande différence entre les deux. Pendant que Photoshop se focalise sur les pixels, donc c'est beaucoup plus adapté à la manipulation d'images, Adobe Illustrator, il est vraiment dans la vectorisation. Vous avez une liberté incroyable. Allez sur nos réseaux sociaux pour plus de contenu du genre. Suivez-nous sur Instagram. Vous pouvez taper Grid LMS, je laisse sur la description, ou mon profil personnel aussi, il est là disponible, Edar Vela. Vous aurez beaucoup plus de contenu. Merci. Et on se lance dans la création, on essaie de comprendre un peu comment ça fonctionne Adobe Illustrator. Merci beaucoup. Interface d'Adobe Illustrator. Désolé. Mon Illustrator, il est en portugais, comme vous savez. Moi, je suis angolais. Donc, mon ordinateur au complet, même mon téléphone, je l'utilise en portugais. Mais cela ne nous empêche pas de suivre la vidéo. Si vous suivez ici le curseur de, mon, de ma souris, vous allez comprendre. Ici, on a l'interface principale d'Adobe Illustrator. Dès que vous ouvrez Adobe Illustrator, vous tombez sur une interface pareille. Ici, vous avez un peu quelques modèles que vous pouvez ouvrir, des plans de travail, mais je vais parler sur ça après. Ici, vous avez les fichiers que vous avez ouverts auparavant, avant cette ouverture, mais si c'est la première fois, vous n'aurez pas ça, vous aurez un écran clean, propre. Ici, nous avons les fichiers. Dans les fichiers, c'est là où on peut ouvrir un fichier et créer un nouveau fichier. Donc, ouvrir un fichier dans l'ordinateur. On a les nouveaux, blablabla, mais on va entrer ça en détail. Et pour commencer, avant d'ailleurs de commencer, je tenais à vous dire que Illustrator, c'est un software qui te permet de faire des créations graphiques simples, mais aussi très complexes. Donc, une petite définition de façon rapide. Illustrator est un logiciel de dessin vectoriel développé par Adobe. Donc, c'est de la même famille avec Adobe Photoshop. Il est principalement utilisé pour la création de logos, d'illustrations, des icônes, de typographies personnalisées. Vous voyez qu'ici, l'univers il est différent. C'est pas juste des photos, travailler sur des pixels, sur l'image comme sur Photoshop. Dans Photoshop vraiment, pour ceux qui ne savent pas et pour ceux qui pensent que Photoshop c'est vraiment le design en général, non, Photoshop ça sert
beaucoup plus pour la manipulation d'images. Si parle, on a notre écran. Si j'ai dit, ça, ce sont les modèles que tu peux ouvrir. On va créer nouveau. Normalement, ici, ce bouton bleu, c'est nouveau pour vous. Mais ici, chez moi, c'est non vous archive. Donc, essayez d'apprendre un peu le portugais aussi. C'est bon d'apprendre d'autres langues, être polyglotte. Good. On avance. On va créer un nouveau document. Et quand vous voulez créer un document, vous avez ces tableaux qui s'affichent. Et dans ces tableaux, il consiste à quoi? En effet, c'est un tableau où tu peux choisir des modèles personnalisés pour travailler. Par exemple, si tu as les dispositifs mobiles, tu peux voir les différentes tailles des téléphones. Tu peux choisir en fonction de ça. Vous avez le web. Sur le web, vous avez aussi différents formats que vous pouvez travailler avec, impression, les A4. Donc, tu peux choisir un format qui est déjà prédéfini, ou bien tu peux venir ici et choisir une taille propre. Et souvenez-vous, nous, on travaille beaucoup plus avec le web, donc on va utiliser les pixels. Si par exemple, tu veux faire une affiche que tu vas l'imprimer, un grand panneau que tu vas l'imprimer, un grand panneau de mètres, oh, tu peux ouvrir. Tu viens ici, tu choisis les centimètres ou les millimètres, tu mets une taille spécifique. Nous, on travaille avec les pixels parce qu'on est en train de travailler sur le web. Et si prêtez attention, vous avez la taille, la largeur, vous avez la hauteur. Ici, vous avez l'orientation, que ce soit en vertical ou en horizontal. Le mode de couleur, à retenir RGB ou RVB, pour ceux qui auront Illustrator en français. RVB, c'est quand tu veux travailler pour le web, pour les dispositifs mobiles. Les CMYK, ou chez vous, il y a un autre nom, bien évidemment. Je crois que c'est le CM quelque chose, mais c'est le CMYK. Il est destiné pour les impressions. Quand tu vas faire une affiche imprimée, le code de couleur, il est là. D'ailleurs, je vous ai envoyé, pour ceux qui sont dans les groupes de la communauté, vous avez le Color Pantone, le système de couleurs de Pantone. Il y a une conversion. OK. Pour le web, retenez. Pour le web, c'est RVB. La plupart des fois que vous allez travailler, c'est toujours le RVB. Sauf dans des cas où l'art final est destiné à l'impression. Ici, nous avons la résolution. Et là, je crois que c'est tout. Tu peux donner un nom. Vous pouvez donner un nom à votre fichier. On met test. Et on ouvre les fichiers. Ici, vous avez tous les outils. Et pour se rappeler, pour ceux qui sont dans la communauté sur WhatsApp, vous avez un e-book sur l'introduction, sur tous les outils. Vous avez ici des différents outils qui peuvent nous aider à créer des éléments. Vous avez tous les outils, on va l'explorer de façon un peu approfondie. Ici, vous avez votre tableau de propriétés. Si vous sélectionnez un élément, vous aurez ici toutes les propriétés de ce même élément. Largeur, hauteur, nature, fond, couleur, tous ici. Vous avez aussi l'alignement. Vous pouvez aligner votre élément en fonction du plan de travail ou en fonction de notre élément. Vous avez aussi les Pathfinder pour faire des mesclages. C'est très utile dans la création des logos. On va essayer de ramener un élément de notre ordinateur via Illustrator. Si vous utilisez Windows, bien évidemment, vous pouvez tout simplement aller sur votre ordinateur, vous sélectionnez l'élément que vous voulez, que ce soit photo, vous le ramenez directement sur Illustrator et vous le laissez ici. Donc vous avez l'élément ici. Si vous voulez réduire pour avoir un aperçu un peu plus complet de l'interface, vous n'avez qu'à tenir Alt et scroller votre souris en avant et en arrière. Donc comprenez, on n'est pas en train de redimensionner l'art, mais on est en train juste de changer l'aperçu. Donc on a ici cet élément, on la dépose ici. OK. Si on a un élément sur l'interface, par exemple, et qu'on veut copier les propriétés d'un élément à l'autre, par exemple, disons que nous utilisons l'outil rectangle qui est M, l'outil en M, nous créons par exemple un élément. Et dans la création d'un élément, par exemple, que ce soit un vecteur, un cercle, étoile, quelque chose, si vous voulez créer, il y a trois façons de créer, de façon libre. Donc, vous tenez avec clic gauche et vous poussez, vous avez un élément de façon libre. La deuxième façon de créer, c'est avec Shift, clic gauche. Là, vous allez créer l'élément de façon proportionnelle. Donc, pour créer des carrés,
des cercles qui sont proportionnels, vous devez tenir Shift, clic gauche et créer. La troisième manière de créer avec cet outil, vous allez donner, en sélectionnant l'outil bien évidemment, vous allez faire un clic gauche, un clic droit. Vous allez faire un clic gauche et vous avez une petite fenêtre qui s'ouvre et là vous pouvez entrer la taille par exemple 100 sur 100 pour créer de façon proportionnelle et OK. Vous avez de façon proportionnelle. En utilisant l'outil de sélection pour sélectionner et transporter l'élément vers les tableaux, les plans de travail, vous pouvez aussi utiliser les mêmes shifts. Vous allez ici au coin, vous voyez que l'élément change et vous pouvez agrandir de façon proportionnelle. On va faire un zoom. Je vous rappelle, pour faire les zooms, vous tenez Alt et vous scrollez. On n'est pas en train d'agrandir l'élément, mais plutôt de faire un zoom sur notre plan de travail. Et avant de continuer, ah non, il y a le problème de courant et tout ça, je peux perdre mon projet. On va sauvegarder le projet. Si on vient sur les fichiers, nous venons sur sauvegarder, on clique. Et là, si c'est la première fois d'utiliser Illustrator, vous aurez probablement un tableau pareil. Vous pouvez cliquer sur ne plus afficher et sauvegarder sur votre ordinateur. Là, vous avez un tableau de sauvegardage comme dans tous les autres softwares. Vous choisissez l'endroit où vous voulez sauvegarder votre projet. Vous renommez le projet. D'ailleurs, on a déjà mis les noms du projet, donc on retrouve ici le même projet, test. Et vous laissez ici Illustrator. Vous laissez comme ça, sauvegarder. Vous aurez une autre fenêtre. Normalement, il vous indique la version. Mais la version, vous n'avez pas à toucher. Elle sera toujours à la dernière version que vous utilisez. Et vous cliquez sur OK. Là, vous venez de sauvegarder votre projet. Supposons, on ferme. On veut réouvrir ce projet. Nous avons plusieurs façons d'ouvrir les mêmes projets. Et en revenant sur le tableau, vous voyez que le même projet qu'on vient de créer, il est là comme le premier projet. Je peux l'ouvrir à partir d'ici, ou bien je peux venir sur ouvrir, ou bien archive, ouvrir, et je cherche le projet que je viens de sauvegarder, test. J'ouvre. Ça, c'est la première façon d'ouvrir. On a aussi l'autre façon d'ouvrir. On peut tout simplement aller sur notre ordinateur, chercher les fichiers et nous verrons déjà si l'Illustrator il est installé sur votre ordinateur. Vous verrez déjà les fichiers en format Illustrator. Ça rappelle un peu le logo d'Illustrator. Vous voyez, c'est facile. Ici à côté d'ailleurs, nous avons un PSD qui est un fichier sur Photoshop. Nous pouvons prendre ces mêmes fichiers et l'amener sur Illustrator. Ça va ouvrir de façon directe. Ou tout simplement, nous pouvons aussi faire des clics droits, des clics gauche pour ouvrir. Et ça ouvre naturellement. En effet, c'est ça. Nous allons explorer un outil très important souvent dans la création. Quand on a plusieurs éléments, blablabla, et on veut par exemple mettre une couleur. Normalement, les gens, par exemple sur Photoshop, même sur Photoshop, il y a cet outil ici. Mais les gens vont souvent ouvrir ici la palette de couleurs pour choisir une couleur et tout ça. Mais non. Nous avons un outil qu'on utilise beaucoup dans la création. On peut utiliser la lettre I tout simplement pour tomber sur cet outil ici en spécifique, la pipette. Donc, à l'aide de la pipette, nous pouvons sélectionner la couleur qui sera affichée en premier ici. Par exemple, je peux sélectionner n'importe quelle couleur en cliquant avec le clic gauche. Je sélectionne n'importe quelle couleur. Ça, c'est sa fonctionnalité primaire. Nous avons aussi une autre fonctionnalité qui est quand nous sélectionnons un élément, et nous voulons changer la couleur de cet élément de façon simple. Que ce soit une typographie ou un élément, sauf les photos. Un élément en vecteur, pour changer la couleur, c'est très simple. Nous n'avons pas à aller sur la palette de couleurs, non. En cliquant sur l'élément à l'aide de l'outil de sélection, nous sélectionnons l'élément en question et nous cliquons sur I. Nous sélectionnons l'élément pipette.
à l'aide de cette sélection et de l'élément pipette, nous pouvons choisir la couleur. On peut prendre n'importe quelle couleur qui se trouve dans notre plan de travail, dans notre fichier. Nous pouvons prendre tout genre de couleurs, donc c'est très utilisé. Cet outil est très utilisé. Ça, c'est l'outil pipette. Nous avons les books sur les outils. Alors, un autre outil aussi très utilisé aussi que nous avons, c'est l'outil de texte. L'outil texte par la lettre T. Nous avons plusieurs outils de texte. Vous pouvez explorer chaque outil. Nous en avons plusieurs. Vraiment, l'outil de texte sert à quoi? À introduire des écritures de texte sur notre projet. En sélectionnant cet outil, nous pouvons faire clic gauche. Et si nous allons ici sur les propriétés, je vous ai bien dit, les propriétés, c'est là où vous trouvez tous les noms, déjà l'indique, propriété de l'élément sélectionné. À partir de la propriété, on peut choisir la police, on peut choisir la taille de la police, les poids de la police, si la police est un poids, faire l'alignement central, à côté, à gauche et tout ça, et même faire les alignements directement à partir du plan de travail. Avec l'outil des textes, nous pouvons écrire, par exemple, formation, OK, et nous pouvons changer. Normalement, ce que je fais par moi, c'est seulement, je ne change pas trop la taille à partir d'ici, mais plutôt utiliser l'outil de sélection et agrandir en tenant Shift. Par exemple, si je ne tiens pas les Shift, je détruis la police. Si je ne tiens pas les Shift, je détruis la police. Mais ne vous inquiétez pas, comme dans tous les outils d'édition, nous avons le CTRL Z. Nous avons le CTRL Z pour revenir et le CTRL Shift Z pour aller de l'avant. Nous utilisons beaucoup le CTRL Z pour retourner. Vous avez combien d'erreurs? CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z. Je disais, pour proportionner, pour changer la taille d'un outil, par exemple, d'un élément, dans ce cas précis, le texte, nous n'allons pas changer de façon libre parce qu'on risque de déformer la typographie. Nous allons cliquer sur Shift et tenir un bout. Et ça, on appelle ça redimensionner de façon proportionnelle. C'est ça qui assure à maintenir la cohérence de l'élément sélectionné. Avec l'outil pipette, nous pouvons sélectionner la couleur. OK. Disons, j'en ai des éléments. Vous vous demandez comment je fais ça. Si vous allez par exemple multiplier les mêmes éléments, vous sélectionnez l'élément, vous cliquez sur Alt. Par exemple, si vous cliquez sur Alt, vous prêtez attention que l'outil change de sélection, et vous prenez l'élément avec la clic gauche et vous faites descendre, remonter, tout en cliquant aussi sur Shift pour la faire déplacer de façon aussi proportionnelle et équilibrée. Et disons, j'ai des éléments, j'ai des formes de texte. Si j'utilise l'outil pipette pour copier la couleur, je peux choisir la couleur. Mais voyons, si je sélectionne ce texte ici, et je vais par exemple copier la couleur. Si par exemple, on va se dire, je vais changer ici la typographie, OK. Je change aussi la couleur à l'aide de la pipette, OK. De façon différente, nous avons par exemple ici un élément, un autre élément, des couleurs différentes. Voyons la différence. Nous avons des polices différentes et nous avons des éléments identiques avec des couleurs différentes. Dans le cas des formes, des vecteurs, si je sélectionne un et j'utilise l'outil pipette pour copier la couleur de l'autre, je copie automatiquement la couleur de l'autre. Mais dans les cas de typographie, quand je sélectionne une typographie et je clique sur la pipette ne va pas servir tout simplement à prendre la couleur, mais aussi les formats. Vous voyez? Je répète. Quand je sélectionne la pipette pour sélectionner par exemple la couleur, les propriétés d'une autre typographie pour passer à l'autre, la pipette ne prend pas tout simplement la couleur, mais aussi
les poids, la typographie et toutes les propriétés de ces mêmes éléments. Comme ça. C'est très important, c'est très intéressant d'apprendre ça et tout ça. Bon, on avance. Là, on a fait un texte sur quelques éléments. Si vous avez un élément, par exemple ici, un carré dans ce cas, et nous sélectionnons par exemple une couleur, nous avons ici dans l'outil de couleur, cet outil de couleur, nous avons les fonds et nous avons les contours. Si vous prêtez attention, nous avons les fonds qui est en noir et les contours en blanc. Pour que vous voyez, je vais changer la couleur du contour. Et vous voyez que maintenant, à l'aide ici les tracés, nous pouvons augmenter la taille. Et nous voyons qu'ici, nous avons les contours et nous avons les fonds de la couleur. On peut la changer en cliquant ici ou bien tout simplement en utilisant Shift S. On sélectionne l'élément, on met Shift X. Shift X pour changer entre les fonds et les contours. Bon, là maintenant on va essayer de faire quelque chose un peu plus concret. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Nous allons répéter le processus. Pour faire ça, pour déplacer ton plan de travail, tu n'as qu'à utiliser Je viens ici sur mon Windows, je vais sélectionner un élément. Par exemple, je sélectionne ça. Je vais l'amener sur mon Illustrator et je le jette comme on a fait auparavant. Pour redimensionner une fois de plus l'élément sélectionné, tu vois sur les contrôleurs, nous avons plusieurs contrôleurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour chaque élément, nous avons ces contrôleurs. Ils nous aident à redimensionner les éléments. Je peux redimensionner comme ça, mais ça, c'est une image. Je suis en train de la détruire. CTRL Z. Plutôt redimensionner en proportionnel. Donc, je tiens les Shift et je redimensionne. OK. Qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un carré. Outil M, outil rectangle. Et en savoir si cet outil, si tu cliques sur clic droit, tu auras plusieurs outils, rectangle, arrondi, ellipse, donc plusieurs éléments. Nous, on a besoin d'un rectangle. Comme j'ai dit auparavant, tu peux créer de façon libre, mais prêtez beaucoup attention aux contours. Nous n'avons pas besoin de contours, donc je vais retirer les contours. J'efface. Nous pouvons créer de façon libre et nous pouvons créer de façon proportionnelle en tenant les Shift. Clic gauche, on crée. Nous avons créé, nous l'avons mis ici. Nous avons besoin de créer un autre élément à côté. On va essayer de faire un graphique. Au lieu de répéter les mêmes processus, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner cet élément et je vais cliquer, je vais pressionner Alt. Vous voyez que quand je clique Alt, l'outil change. Je la tiens avec clic gauche et je la déplace en tenant Shift. Si je laisse les Shift, je peux la déplacer de façon libre, mais moi je tiens les Shift pour la déplacer de façon proportionnelle. Et si nous prêtons attention, ça dépasse un peu mon plan de travail, sachant que on va juste sauvegarder ce qui est sur le plan de travail. Donc je peux la redimensionner. Je viens sur le contrôleur, je redimensionne comme je veux. OK. Comme je veux, je redimensionne. On va faire la même chose avec ça. On sélectionne les tout. On peut sélectionner en cliquant sur l'élément, Shift et clic sur l'autre. La même façon que nous sélectionnons quand nous travaillons en Windows librement. Nous allons cliquer Alt à nouveau, déplacer avec Shift. Nous sélectionnons. Et nous pouvons aussi redimensionner ces deux éléments. Comment? On peut sélectionner les deux et tout simplement redimensionner ces éléments. Après, on continue. Vous voyez que quand je déplace, je vois souvent des traits roses. Ça indique qu'on est en proportionnel. L'espace est proportionnel. Du coup, je vais créer un élément. OK. On a créé quelque chose ici sur notre plan de travail. Je ne sais pas si c'est quoi, mais bon, on crée de façon libre. On a une liberté ici à travailler sur ça. Je vais essayer de changer les couleurs. Je vais
me baser sur les couleurs de cette photo ici que nous avons ici. Donc, je sélectionne le premier élément, pipette, qui est I, cet élément ici, et je choisis cette couleur. Je vais sur l'autre, pipette à nouveau, je choisis cette couleur. Comme je veux la même couleur sur cet élément, je peux choisir cet élément ici, pipette, je choisis cet élément. Après, je sélectionne CD, pipette à nouveau pour donner cette couleur ou bien cette couleur. Ok, ça prend forme. D'ailleurs, moi, je sais pas si c'est quoi, je sais même pas. Si nous voulons déplacer ces éléments de façon uniforme, on peut tous les sélectionner et les faire déplacer de façon libre. Mais ce qu'on va faire, c'est quoi? CTRL Z pour entrer. On va essayer de créer un texte. Donc, nous allons sur l'outil de texte. Nous cliquons, clic gauche et on écrit. Par exemple, formation, ou on laisse seulement l'écrit tel qu'il est. Tel qu'il est. OK. On va la déplacer. On la met ici. OK. J'ai la sélection. J'ai choisi une couleur. OK. Après, la même chose pour dupliquer cet élément. Je peux utiliser le CTRL-C, CTRL-V, mais ce n'est pas ce qu'on veut. On va plutôt utiliser ce qu'on utilise souvent. Donc, Alt, je déplace. Bah voilà. Je prends, je la mets ici. Je la mets ici. Quand nous avons l'outil de texte, nous pouvons voir sur les propriétés comment modifier. On peut modifier les espaces entre les interlignes. On peut modifier les interlignes en fonction de ce qu'on veut. On modifie les interlignes de façon libre. On peut modifier si l'outil a plusieurs poids, si la typographie a plusieurs poids. Par exemple, ici, je peux rechercher directement une typographie que j'aime beaucoup, les Satoshi. Je sélectionne les Satoshi. Comme les Satoshi a plusieurs poids, je peux venir ici et changer les poids. Vous voyez que les poids changent. Change les poids. Je peux aussi travailler sur l'espace entre les lettres. Ouais. Mais de préférence, ça n'est pas touché vraiment ici. Car ça, on verra ça avec précision. OK. Mais aussi sur les caractères. Sur les caractères, je peux transformer les tout en majuscules. Donc, j'ai le même tableau ici, j'ai le même tableau ici. Je peux transformer tout en majuscules. OK. J'augmente un peu pour que ça soit un peu plus beau. OK. Je redimensionne. OK. Je crée un nouveau élément et je mets cette couleur. Je change un peu. Je peux modifier de façon libre comme je veux. Comme je veux. Je modifie. OK. On va créer un autre élément, ellipse. L'ellipse, c'est le cercle. On peut cliquer tout simplement sur L et on sélectionne, clic gauche, Shift pour créer de façon proportionnelle et on a notre ellipse. Sur cette ellipse, on va mettre une couleur rose. Donc, vous avez tout un univers créatif ici. Tout un univers créatif. Vous pouvez créer de plusieurs façons. C'est vraiment très intéressant. Et pour sauvegarder les mêmes processus, vous allez sur Archives ou Fichier. Vous venez sur Sauvegarder. Il y a plusieurs façons de sauvegarder. Si je vais sauvegarder les fichiers en entier, comme projet, je clique sur Sauvegarder. Comme les fichiers ont été déjà sauvegardés, il a juste sauvegardé au-dessus du sauvegardage. Mais si je vais exporter cet élément à un format que je vais publier, je viens sur Fichier ou Archives, je descends. Il y a plusieurs façons. Vous pouvez aller sur Sauvegarder comme, mais moi, je n'utilise pas. Moi, je viens plutôt sur Exporter, Exporter comme, clic. Et là, j'ai choisi l'endroit, bien évidemment. J'ai choisi les noms et je change les formats du fichier. Et voyons, ici, nous avons plusieurs formats. Nous avons JPEG, PNG, SVG. Donc, moi, je vais sauvegarder en JPEG. Je viens ici, là où il y a plan de travail, planchette. Je clique pour pouvoir sélectionner la planchette ou les plans de travail là où je suis en train de travailler.
Et si vous prêtez attention ici, nous avons un numéro 1. Ça indique que nous avons un plan de travail. Si nous avons un autre plan de travail à côté, nous aurons 2, 3, 4 successivement. Je viens intervalle parce qu'ici, je peux choisir les intervalles. Donc, je vais le premier plan de travail qui est numéroté comme 1. 1, 1. Je viens exporter. Ici, nous avons le format de couleur qui est le RVB dans votre cas. La qualité toujours au maximum. La résolution à 300 et OK. Là, le fichier est en train d'être sauvegardé. Si je viens ici dans mon ordinateur, je trouve l'emplacement. Et ben voilà, nous avons notre fichier qui est là, sauvegardé. Windows. OK, nous avons là notre fichier qui est sauvegardé. Vous voyez la différence, même quand nous faisons un zoom, la qualité elle est là. Donc c'est ça le pouvoir de Adobe Illustrator. Avant de terminer, je vais vous montrer quelque chose de très important sur Illustrator qu'on appelle la vectorisation. Je prends mon fichier, je l'amène sur Illustrator et ben voilà, j'ai le fichier. Il est en forme photo. Ici, c'est ce qu'on a construit. Et si, par exemple, nous avons un logo, un client vous envoie un logo et vous devez vectoriser pour pouvoir changer la couleur, modifier, qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez les fichiers. Bien évidemment, avec ces fichiers, si on utilise la pipette, on ne peut pas changer sa couleur. Elle est en photo. Qu'est-ce qu'on va faire? On va rasteriser, la transformer en vecteur. Du coup, qu'est-ce qu'on vient? On vient ici sur les tracés de l'image. On ouvre et on peut choisir plusieurs formats, plusieurs couleurs. D'ailleurs, laisse-moi compter un peu combien de couleurs nous avons. 1, 2, 3, 4. Nous avons 4 couleurs. Je viens ici. Je choisis par exemple 3 couleurs. OK. Illustrator va renderiser cette image pour la transformer en vecteur. Un vecteur, c'est un élément, c'est un calcul mathématique qu'on peut modifier, changer la couleur, changer la taille et tout ça. Ça prend un peu du temps, ça dépend aussi de la grandeur de votre fichier. Et ben voilà, nous avons un élément, nous avons un élément qui est maintenant modifiable. Bien sûr que ce n'est pas à 100%, après on fera des exercices sur ça, mais l'important ici c'est de retenir qu'on peut prendre une photo, les transformer en vecteur, en rasterisant. Ça sert beaucoup plus pour les icônes qu'on trouve sur Internet. Donc, nous allons, comme c'est agrupé, on va cliquer droit, dissocier parce que c'est associé. Et quand on dissocie, on a chaque élément. On va faire des exercices ça. Bon, ça c'était la base sur Illustrator pour aujourd'hui. On aura plusieurs d'autres vidéos sur Illustrator, mais pour ceux qui viennent de découvrir, c'est un software qui a plusieurs possibilités. D'ailleurs, je vais vous laisser ici un PDF sur la description. Vous allez analyser comment ça fonctionne évidemment. Et juste pour la fin, je ne peux pas laisser comme ça. Je vais créer un art, quelque chose de rapide. Et ben voilà, je ne vais pas trop expliquer.